Les unités de longueur découvertes. Quels sont les objectifs de cette vidéo? En premier, on va se pencher sur la notion d'unité de longueur et on va voir comment on en est historiquement arrivé au mètre. Ensuite, on essaiera de placer des images, de placer des objets sur les différentes unités de longueur qu'on utilise usuellement, le mètre, le décimètre, le centimètre, le kilomètre. Alors, comment on en est arrivé au mètre? C'est pas compliqué. Au début, pour mesurer les objets, on utilisait les unités de longueur qu'on trouve sur le corps, par exemple la main ou le pied. Bon, évidemment, ça a rapidement posé des problèmes, parce que selon que t'es grand ou que t'es petit, t'as pas la même main et le même pied. Et donc, quand on prenait des mesures avec des régions différentes du monde, par exemple, ou même des personnes différentes, on n'avait pas du tout la même chose. Donc, il a fallu virer cette histoire-là. On a fait comment alors? On a défini un mètre. C'est quoi un mètre? C'est une mesure étalon. Bon, un tout petit peu de vocabulaire, hein. Quand je parle de mesure étalon, je parle évidemment pas du cheval, pas du tout. La mesure étalon, c'est une mesure qui va nous permettre d'être utilisée comme référence pour tout le reste. En l'occurrence, comment on en arrivait à la mesure du mètre? Historiquement, au début, il s'agissait d'un morceau de parallèle. Les parallèles, ce sont des lignes qui font le tour de la Terre, mais ça c'est un peu compliqué. Ensuite, en 1889, la Convention générale des poids et mesures, c'est beau qu'on le dit, a défini le mètre comme étant la distance entre deux points d'une barre d'un alliage de platinium et d'iridium. Bon, en gros, on a pris une barre de métal et on a dit voilà, 1 mètre c'est la longueur de cette barre là. On a fait plusieurs copies de la barre de métal, exactement de la même taille, on les a distribuées à plusieurs personnes et on a dit voilà, le mètre c'est cette barre de métal, celle qui vient d'apparaître. Cette mesure là, ça définit 1 mètre. Cette barre que je te montre là, tu peux la retrouver au Bureau international des poids et mesures à Sèvres. Sèvres, c'est en France. Et à partir de cette barre de métal, on a dit voilà, quand on la coupera en 10, ça fera des décimètres, en 100 des centimètres, si j'en mets 10 et des décamètres. C'est cette barre de métal et ces copies qui ont servi de mesure pour toutes les longueurs qu'on connaît. Ce qu'ils aiment bien donner au CEB, c'est des objets, par exemple de dire tiens, la classe elle mesure 9, et il faut dire c'est 9 mètres, décimètres, centimètres, kilomètres. Bon, pour savoir tout ça, ce serait bien d'avoir une idée de ce que représentent ces mesures. On va se faire une idée générale. Par exemple, un mètre, tu peux dire que c'est la longueur de la jambe d'un adulte. Je suis d'accord avec toi que tous les adultes n'ont pas la même taille, mais c'est pour avoir une idée générale. Je sais pas si je te parle de 95 cm ou d'un mètre 10, mais en gros, 1 mètre c'est la mesure d'une jambe d'un adulte, à peu près. Un décimètre, 10 fois plus petit, c'est la mesure de la paume d'une main, la largeur de la paume d'une main d'un adulte. Encore une fois, si cet adulte c'est une femme ou si cet adulte c'est un maçon, c'est pas la même main, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour avoir une idée générale. Par exemple, tu peux te dire que ta feuille de papier, elle fait à peu près 3 paumes de main, donc à peu près 30 cm. C'est évidemment pas 3 jambes, ça peut être 3 mètres. Le centimètre, c'est la mesure de la largeur d'un doigt. De nouveau, tout le monde n'a pas les mêmes doigts, de nouveau, c'est pour avoir une idée. Mais ça te permet d'avoir des objets devant toi que tu connais, en l'occurrence ton corps, qui peuvent te donner une bonne idée de ce qu'est un mètre, un décimètre, un centimètre. Tu remarqueras que centimètre, c'est 100 fois plus petit qu'un mètre. Et enfin, encore 10 fois plus petit que le centimètre, ce qui fait 100 fois plus petit que le décimètre et 1000 fois plus petit que le mètre, le millimètre. C'est l'épaisseur d'un ongle. L'épaisseur, hein, pas la largeur. L'épaisseur de ton ongle, c'est à peu près 1 millimètre. Et maintenant, passons dans des mesures plus grandes, des unités plus grandes. 10 mètres, c'est un décamètre. À peu près la hauteur d'une maison de 2-3 étages. À peu près, hein. C'est pour avoir une idée. 100 fois plus grand qu'un mètre, et donc 10 fois plus grand qu'un décamètre, tu as l'hectomètre. C'est à peu près la mesure de la longueur d'un terrain de football. La longueur de terrain de football, c'est entre 90 et 100 mètres, donc on peut dire que ça fait à peu près 100 mètres. Quand ils font le sprint, la course à pied aux Jeux Olympiques, tu entends parler du 100 mètres, c'est cette distance-là. Et enfin, encore 10 fois plus grand. Ce sera donc 1000 fois plus grand qu'un mètre, tu as le kilomètre. Le kilomètre, il sera utilisé par exemple pour mesurer la distance entre des villes. Quand toi tu marches à une vitesse normale, en 1 heure tu fais à peu près 6 km. 6 km par heure. Et ben voilà, tu sais maintenant d'où vient le mètre, et tu sais à présent avoir une bonne idée de ce que sont les différentes unités de longueur qu'on utilisera. Mètre, décimètre, centimètre, millimètre, et dans les plus grands, décamètre, hectomètre, kilomètre. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as plus ou moins tout compris. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à te repasser la vidéo. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.